Alors les supporters du PSG, vous avez l'air bien calme aujourd'hui. C'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? D'habitude vous êtes toujours les premiers à parler, c'est ceux qu'on entend le plus. Les supporters du PSG d'habitude c'est ceux qu'on entend le plus. C'est les premiers à tailler le Barça, c'est les premiers à tailler les autres clubs de Ligue 1. Et aujourd'hui, vous avez l'air un petit peu calme, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, mauvaise nouvelle peut-être pour le PSG. Le Qatar qui pourrait abandonner le PSG, là vous êtes pas bien là. Là je vous sens, vous êtes pas bien, on le sent. Parce qu'on sait très bien les gars, on sait très bien. N'importe quel club au monde, s'il perd son président, s'il perd ses investisseurs, c'est rien, la vie elle continue, c'est normal, il n'y a pas de problème. Le Barça, je sais pas, sur les 10 dernières années, combien de présidents différents on a pu avoir. Pareil pour l'OM, pareil pour plein d'autres clubs différents. Alors que le PSG, et les supporters parisiens, en tout cas, surtout ces pseudo-supporters qui sont arrivés, qui ont poussé ces dernières années là, on sait très bien les gars, si du jour au lendemain, les Qataris, tout simplement, ils mettent leurs menaces à exécution et ils quittent le PSG, et ils quittent la France, je pense qu'il y en a, ils vont faire des dépressions, les gars. De toute façon, c'est simple. Soit il y en a, ils vont faire des dépressions, soit il y en a, ils vont tout simplement se chercher un petit club. Ils vont commencer à supporter le club qu'ils supportaient avant que les Qataris arrivent au PSG, parce qu'il y en a. Alors, bien sûr, je généralise pas, bien sûr qu'il y a des vrais supporters parisiens, et je vais même vous dire une chose, les gars. Je sais même qu'il y a des supporters parisiens qui n'ont aucun problème avec le fait que les Qataris pourraient partir, mais encore plus loin, qui espèrent que les Qataris partent. Qui pensent que ça pourrait être d'une certaine manière un petit peu positif. Il y a certains supporters parisiens qui sont un petit peu dérangés par l'image que renvoie le PSG sur ces dernières années, ce club qui est devenu juste un outil de marketing avec toutes les stars qu'on peut voir à chaque fois dans les matchs au Parc des Princes. Des stars qui ont absolument rien à voir avec non seulement le PSG, non seulement le football français, mais surtout qui ont absolument rien à voir avec le football tout court. Et je sais que, clairement, il y a certains supporters parisiens qui sont totalement contre ça. Donc c'est pas de eux que je vais parler dans cette vidéo-là, mais c'est surtout ceux qui, aujourd'hui, ils ont découvert le PSG depuis l'époque Qatari. Ceux qui se sont habitués à la victoire, ceux qui se sont habitués justement à gagner, à surfer sur la Ligue 1, et qui savent pas d'où ce club vient. C'est à vous que je vous parle, là, les gars. Parce que là, on le sait très bien, si les Qataris quittent le PSG, ça serait tout simplement la fin du monde pour vous. Alors, est-ce que ça va se faire ou pas? Personnellement, je pense pas. Pour moi, il y a très peu de chances que ça se fasse. Il y a très peu de chances vraiment pour que les Qataris quittent le club. Surtout que là, en plus, en ce moment, le club tourne très bien. Il y a des bonnes choses. Au niveau du jeu, c'est pas mal. Au niveau de l'équipe, le projet, il est intéressant. Alors, il n'y a pas forcément de grosses stars comme on pouvait avoir ça à l'époque de Messi, de Neymar, de Mbappé. Mais c'est un collectif qui est intéressant, même si, voilà, actuellement, tu as un Dembélé qui est au-dessus du lot, faut le dire. Mais ça ressemble de plus en plus à une équipe. Donc c'est sûr et certain que voir les Qataris quitter le PSG alors que c'est actuellement cette équipe-là, c'est ce qui ressemble le plus à une équipe. C'est ce qui ressemble le plus à un projet qui commence à se construire. C'est là où je vous dis, ça me semble très peu probable. Après, j'ai envie de vous dire, les gars, il y a tout qui est possible dans le football. Il n'y a rien qui peut me surprendre. Et je vous dis la vérité, les gars, si ça arrive, bien sûr, ce serait un choc et ce serait une surprise pour tout le monde. Mais on a déjà été surpris par d'autres choses encore plus impressionnante et encore plus surprenante dans le football. Mais tout ça pour dire, les gars, franchement, si ça se fait, je suis pas contre. Ah, je vous dis la vérité, si ça se fait, les gars, je vais pas pleurer, je vous dis la vérité. Et pas forcément que contre le PSG. Alors bien sûr, c'est vrai que par rapport à cette rivalité Barça-PSG qui s'est construite sur ces dernières années, c'est normal. C'est normal que voilà, il y aura du chambrage, ça va vanner clairement, je vous dis la vérité, ça va très bien vanner même. Le fait de se dire qu'aujourd'hui, si les Qataris partent, le PSG ça pourrait devenir un club normal, voire un club moyen de Ligue 1, ah mais vraiment les gars, la clim au Parc des Princes, la clim chez les supporters parisiens, mais elle serait monumentale les gars. Les Parisiens qui se sont vus très beaux sur ces dernières années, les Parisiens qui taillent absolument tout le monde, qui taillent les autres clubs français, qui taillent le Barça, par rapport à la situation financière du Barça actuel. Si demain, t'as les Qataris qui partent et que t'as le PSG, comme je vous dis, qui se retrouve avec un budget qui vaut pas plus que le budget du stade Rennais ou le budget de la Saint-Etienne, mais franchement, mais ça serait, mais je vous dis, un divertissement énorme, les gars. Parce que c'est bien beau, les supporters parisiens qui chambrent tout ce qui bouge, qui taillent tout ce qui bouge et qui vannent tout ce qui bouge, après avoir investi des sommes colossales, après avoir acheté des joueurs de classe mondiale, sans même forcément se mettre en mal au niveau financier, c'est facile. Mais maintenant, les gars, la différence, c'est que si les Qataris partent,
je pense que ça va être très difficile de se relever sur l'aspect financier. Parce que contrairement à d'autres clubs, si on prend l'exemple de Chelsea par exemple, Chelsea, avant et après le départ d'Abramovich, au niveau financier, au niveau budget du club, ça n'a pas eu de grosses conséquences. Il n'y a pas eu vraiment une différence énorme. Ouais, bien sûr, au niveau de la gestion, c'est différent parce que c'est pas les mêmes personnes et parce que je pense pas que les personnes elles sont autant compétentes. Mais financièrement parlant, il n'y a pas vraiment un gap énorme entre le Chelsea de avant et après Abramovich. Par contre, pour ce qui est du PSG, pour ce qui est de n'importe quel club de Ligue 1 au final, avec un nouvel investisseur qui arrive et qui doit repartir, et que tu te retrouves comme moyen financier, peut-être le budget au niveau de tes joueurs que tu vas revendre, les primes que tu peux recevoir en Ligue 1, les primes de droit télé, les gars, ça c'est minime. Ça, les gars, c'est pas avec ça que tu vas gagner la Ligue des Champions. Et c'est là où je vous dis, ça sera une douche très froide, les gars, ça sera une vraie clim pour les supporters parisiens, pour beaucoup de supporters parisiens qui, aujourd'hui, on sait très bien, les gars, si le PSG perd les Qataris, vous pouvez être sûr et certain que c'est fini. Tout espoir de gagner la Ligue des Champions, ça sera mort et enterré, les gars, je vous le dis. Parce qu'à un moment donné, les gars, comment tu veux gagner la Ligue des Champions à partir du moment où t'as pas été capable de le faire, quand t'avais des moyens financiers qui étaient colossaux, quand t'avais les meilleurs joueurs du monde, et quand t'avais les meilleurs entraîneurs du monde, t'as pas été capable de le faire. C'est tout simplement impossible. Comme ça, vous savez. Après, voilà, au-delà de souhaiter, entre guillemets, le downfall du PSG, c'est les Qataris partent, là où vraiment je pense que ça peut être un point positif, bien sûr, c'est pour la Ligue 1. Je pense que pour le coup, bien sûr que le niveau de la Ligue 1, il va diminuer, il va baisser, c'est sûr et certain, ça. Mais ce qui est sûr aussi, c'est qu'on pourra retrouver du divertissement, du spectacle, du suspense dans ce championnat français. On pourrait retrouver enfin le classico au MPSG. On pourrait enfin retrouver vraiment une vraie adversité entre le PSG et les différents clubs de Ligue 1, entre le PSG et l'OM. On aurait un suspense plus important par rapport à qui va gagner le championnat. Et ça, les gars, ça pour moi, c'est inconsidérable. C'est un avantage inconsidérable. Parce que là, au bout d'un moment, t'es au mois de janvier, enfin au mois de février, et tu sais déjà qui va gagner le championnat, tu sais déjà que c'est le PSG qui va gagner. Les gars, je vous dis, là, pour le coup, en tant que spectateur neutre, c'est même pas pour ou contre le PSG, mais vraiment, juste en tant que suiveur neutre de la Ligue 1, je suis tout simplement aucun club de Ligue 1. Mais je vous dis personnellement, moi qui aime bien ce championnat, qui apprécie ce championnat, je trouve que c'est dommage que, voilà, que chaque année, t'as aucun suspense. Que chaque année, tu sais très bien que c'est le PSG qui va gagner. Tu t'attaches à un club, tu te dis, ah, ce club, c'est pas mal ce qu'ils font, mais juste derrière, tu vois que le PSG, ben voilà, encore une fois, avec les moyens considérables, ils vont quand même te creuser l'écart. À part, voilà, bien sûr, ouais, peut-être 2-3 saisons, comme la saison du titre de Monaco, du LOSC ou de Montpellier, où vraiment là, ça reste mémorable. Mais à part ça, les gars, je suis désolé. C'est pas suffisant. Je suis désolé, c'est pas comme ça que tu suis un championnat. Il n'y a aucun championnat où c'est comme ça, les frères. Il n'y a aucun championnat dans les grands clubs européens où c'est comme ça. T'avais une période où la Juve, en Italie, le Bayern en Allemagne était supérieur, ça enchaînait les titres saison après saison, mais c'est plus le cas, les gars. C'est là où c'est dommage. Et pour le coup, on peut parler des sommes colossales qui peuvent être investies chez certains clubs, de certains investisseurs qui peuvent prendre certains clubs européens. Mais on le voit, par exemple, quand on va en Première Ligue. Ça a été le cas de Chelsea. C'est le cas de City. C'est le cas de Newcastle. Mais est-ce que ça se voit, est-ce que ça se ressent au niveau de la supériorité, au niveau de tout ça? Pas forcément, les gars. City, voilà, on le voit cette année, les gars, c'est pas forcément évident pour eux. Et même les autres années, même si, voilà, c'est vrai que City, t'as enchaîné plusieurs championnats, ça a gagné plusieurs championnats consécutifs, etc. Mais c'est pas avec autant de facilité. T'as du suspense quand même qui dure jusqu'à la fin de la saison. Et rien que pour ça, les gars, bien sûr que un départ des Qataris, ça pourrait être que positif. Après, bien sûr, il n'y aura pas que du positif non plus, il faut dire la vérité. Et moi, je pense à une chose. Moi, dès que j'ai vu ça, j'ai pensé à une chose. Parce que c'est marrant, c'est tombé en concordance et en synchronisation peut-être avec l'info qui disait que Hakimi, il avait remballé le Real Madrid au mois d'octobre. Qu'il avait clairement remballé et recalé le Real Madrid qui avait sollicité Hakimi pour remplacer Carvajal après sa blessure. Et c'est là où je me dis, les gars, pour ce genre de joueur, mais ça pourrait être vraiment, vraiment problématique. Quand on sait que Hakimi, il a prolongé, si je dis pas de bêtises, jusqu'en 2029, c'est sûr que si juste derrière, t'auras un PSG qui sera même plus capable de payer son salaire, à ce moment-là, il devra absolument trouver un autre club d'urgence en catastrophe. Et là, vous pouvez être sûr et certain que les clubs, ils savent très bien ce qu'ils font.
Là, ils vont pas lui dérouler un tapis rouge, t'auras pas le Real Madrid qui va venir le solliciter, etc. Déjà, le fameux truc du Real Madrid qui passe pas 2 fois, le train du Real Madrid plutôt qui passe pas 2 fois, ça les gars, autant ça s'est pas appliqué à Mbappé, mais je pense que pour Hakimi, ça risque de s'appliquer. Je pense pas que juste derrière, si t'as Hakimi qui se retrouve dans une situation compliquée, avec les Qataris qui pourraient quitter le club, avec son salaire qui pourrait ne plus être payé, que t'auras juste derrière le Real Madrid qui va lui proposer une sortie de secours avec un salaire énorme, etc. C'est là où je vous dis ça pourrait poser des problèmes, parce que c'est comme ça que tu peux te retrouver avec des Hakimi qui peuvent signer en Arabie Saoudite, au Qatar ou des choses comme ça, sans même que tu aies le temps de cligner des yeux. C'est pour ça, les gars, il n'y a pas que des points positifs. Et d'ailleurs, un autre point négatif, les gars, à cette situation-là, et ça me fait mal de le dire d'ailleurs, mais c'est que le PSG en Ligue des Champions, il vous nous manquer quand même. Vraiment, il vous nous manquer. On s'était habitué de voir le PSG en Ligue des Champions. Et c'est vrai que même si, voilà, on supporte pas le PSG, c'est rare. Moi, personnellement, c'est très rare que je rate un match du PSG en Champions League. Je vous dis la vérité, les gars. Je rate quasiment aucun match du PSG en Champions League. Et à chaque fois, les matchs du PSG en Champions League, c'est du divertissement. Que ce soit dans un point positif, d'un côté positif comme d'un côté négatif, c'est toujours du divertissement. On peut même aller plus loin. Et on peut même parler justement de cette confrontation entre le PSG et le Barça, qui est clairement devenu l'un des classiques en Ligue des Champions aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça aussi, ça, je vous le dis la vérité, les gars. C'est quelque chose qui va me manquer personnellement. Mais bon, je pense qu'on en est quand même très loin de cette situation-là, les gars. Je pense que voilà, c'est plus des menaces, je pense, de la part des Qataris, de la part de Nasser, plus qu'autre chose. Mais bref, en tout cas, on va sur ça, et si ça évolue, et si vraiment ça se fait, les gars, je vous dis, ça sera tout simplement une bombe dans le monde du football, les gars. Vraiment. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, et surtout d'ici là, les frères. Prenez soin de vous.